bienvenue à la nouvelle station d'épuration de Loches, le résultat de 2 ans de travaux. Donc la station d'épuration de Loches a la particularité d'être reconstruite juste à côté de l'ancienne qui datait des années 70, voilà, qui était devenue un petit peu hors d'usage au niveau de la qualité des traitements, et puis surtout elle faisait obstacle à la bonne continuité du cours d'eau, notamment en période de crue. Voilà, donc il a été décidé il y a quelques années, 3-4 ans déjà maintenant, c'est un long projet, de refaire cette station d'épuration d'une capacité de 14 000 équivalents habitants. Donc en fait, elle collecte les eaux usées de plusieurs communes, donc de Loches, de Beaulieu-les-Loches, de Ferrières-sur-Beaulieu, de Perrusson en grande partie, mais également de Saint-Jean-Saint-Germain et d'une partie de la commune de Chambaud. Cette station d'épuration a nécessité un investissement assez important de la part de la communauté de communes Loches-Sud-Touraine. Ça représente environ 4 800 000 € de travaux, subventionnés en grande partie, et c'est pour ça que le projet a pu avoir lieu par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Voilà. Et bien, si vous le souhaitez, on peut aller suivre le fil de l'eau de l'eau usée de la station d'épuration entre l'arrivée et puis le rejet dans la rivière L'Indre, qui est le milieu récepteur de la station d'épuration. Allez, on y va, c'est parti, suivez-moi. Donc voilà le point d'arrivée des eaux usées. Alors, en fait, il y a un réseau de collecte sur les communes qui collectent les eaux usées, et donc elles arrivent par gravité ou par refoulement, suivant le lieu, dans ce qu'on appelle le poste de refoulement général de la station d'épuration, donc le refoulement d'arrivée. Et donc ensuite les pompes vont pomper ces eaux pour les emmener vers la station de traitement. On parlait tout à l'heure de la capacité de la station d'épuration de 14 000 équivalents habitants. Ça représente un volume journalier nominal d'environ 1800 m3 par jour, avec un débit de pointe horaire, puisque voilà, on ne consomme pas de l'eau forcément de la même façon à tous les moments de la journée, d'environ 300 m3 par heure. Donc la station d'épuration a été dimensionnée pour pouvoir traiter ce flux nominal. Donc là, la première étape du traitement, c'est ce qu'on appelle les pré-traitements, des traitements qui sont nécessaires pour ensuite avoir un traitement efficace du flux. Donc les pré-traitements consistent principalement, on voit les éléments, à trier les éléments grossiers qui pourraient gêner le traitement biologique des matières. Donc c'est là où on va recueillir via un dégrilleur tout ce qui est éléments grossiers, les types de coton-tige, les serviettes, tout ce qui est un peu gros, les cailloux éventuellement, enfin, toutes les matières un peu grosses qu'on ne souhaite pas retrouver ensuite dans les bassins d'aération. Et donc c'est vrai que voilà, tous ces éléments qu'on retrouve là au niveau des serviettes, des cotons-tiges, des serviettes de table parfois, il faut que les gens arrêtent de jeter ça n'a rien à faire dans les eaux usées, hein. C'est des déchets ménagers qu'on doit retrouver dans les poubelles, mais surtout pas dans les toilettes, parce qu'après on le retrouve nous juste à la station d'épuration. Et ça nous gêne vraiment le processus de traitement, on est obligé de le traiter, enfin de le dégriller, et ça nous pose de gros problèmes au niveau de l'exploitation, notamment au niveau des pompes où les agents sont obligés d'intervenir assez régulièrement pour déboucher les pompes. Et c'est un travail voilà, qui ne devrait pas avoir lieu si les gens faisaient attention à ce qu'ils jettent dans les toilettes. Voilà, donc on vient de voir ce premier bâtiment qui s'appelle les pré-traitements, et l'avantage de ce nouveau bâtiment et donc de la nouvelle station d'épuration, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un traitement du bruit avec une insonorisation de tous les bâtiments, et surtout un traitement des odeurs, notamment avec les riverains qu'on voit à proximité. Donc là on traite l'air vicié de toute l'installation par un système innovant qui nous permet voilà, de ne pas avoir de nuisances pour les riverains et puis pour les agents qui interviennent sur le site. Voilà, donc là on est désormais arrivé sur le centre névralgique de la station d'épuration, c'est ce qu'on appelle le bassin d'aération, qui est découpé en 3 zones pour traiter la pollution organique que l'on reçoit au niveau de la station d'épuration. Donc là on se situe au niveau du bassin d'anaérobie, voilà, où les bactéries en place n'ont pas d'oxygène et vont traiter ce qu'on appelle la partie phosphatée, parce que voilà, dans la pollution on a plusieurs éléments à traiter, le phosphore, le carbone et l'azote. C'est ce qu'on va essayer de réduire, d'éliminer pour le rejet, pour ne pas rejeter dans la rivière L'Indre, qui est le milieu récepteur. Donc voilà, le premier bassin qui est au centre, c'est le bassin d'anaérobie, où l'objectif est de traiter principalement le phosphore. Voilà. Donc on injecte à la sortie de ce bassin ce qu'on appelle du chlorure ferrique pour agglomérer, coaguler le phosphore pour qu'il soit un peu concentré. Les bactéries ensuite puissent l'éliminer plus facilement. Avec le nouveau bassin d'aération, on a aussi souhaité avoir un gain énergétique au niveau de la consommation électrique. Et donc avec le nouveau système d'insufflation d'air et d'agitateur, on a quand même une performance énergétique qui est bien meilleure que ce qu'il y avait auparavant, et permet de faire des économies d'énergie, ce qui est important parce que c'est un gros poste de dépense sur la station d'épuration, ne serait-ce que pour relever les eaux, pour les traiter, pour apporter de l'oxygène. C'est vraiment une grosse partie de dépense. Là on se retrouve devant le clarificateur, donc c'est le bassin, c'est l'ouvrage de génie civil le plus important. On voit la surface qui est assez importante avec le fond racleur. Et donc l'objectif de ce bassin est de faire décanter ce qu'on appelle les boues,
Donc c'est issu d'un agglomérat de bactéries qui vont se retrouver donc dans le fond du bassin de clarification, qu'on va récupérer ensuite pour les traiter. Et donc l'eau épurée va en surverse être rejetée vers le milieu naturel, donc vers la rivière l'Indre. Donc par un système de décantation, on arrive à traiter, à séparer les deux effluents, l'eau traitée et les boues qu'on va ensuite déshydrater. Voilà, donc on arrive dans ce qu'on appelle la partie déshydratation des boues. L'idée étant de séparer les boues de l'eau, voilà, pour réduire le volume des boues qu'on va souhaiter épandre ensuite en milieu agricole. Donc on est devant ici ce qu'on appelle une centrifugeuse, donc qui par centrifugation, par rotation, va séparer l'eau des boues et donc de la matière sèche pour arriver à un taux de matière sèche supérieur à 30%. Voilà, donc une matière qui sera composée à 70% d'eau et 30% de matière sèche, valorisable en épandage agricole. En fait, on va apporter de l'engrais, on va proposer en tout cas aux agriculteurs d'avoir un engrais voilà, autre que chimique. Voilà, donc on se trouve vers la dernière étape, qui est ce qu'on appelle le canal de mesure, vers le point de rejet, où notamment on a tout ce qui est autosurveillance pour analyser en continu la qualité de l'effluent qu'on rejette vers le milieu, et puis faire des prélèvements assez réguliers pour faire des analyses, pour concrétiser le bon traitement de la station d'épuration. Donc la station d'épuration qui, je rappelle, est une type boue activée. Voilà. C'est ce qu'on a vu dans le bassin d'aération où on active les boues, enfin les bactéries, pour qu'elles puissent épurer tous les paramètres que l'on souhaite traiter, hein, le carbone, le phosphore, l'azote, les matières en suspension. Voilà, tous ces éléments qu'on ne souhaite pas retrouver ensuite vers le milieu récepteur qui est l'Indre. Voilà, on a des normes de rejet qui sont assez strictes, hein, avec voilà, le développement de l'environnement, de la restauration des milieux aquatiques, hein, pour retrouver des populations par exemple de poissons, d'invertébrés, d'écrevisses. On est obligé d'avoir une qualité de rejet qui soit très bonne, voilà, pour permettre le développement de la vie aquatique dans ce milieu récepteur qui est aujourd'hui ici à Loches, l'Indre. Et donc voilà, l'eau qu'on rejette est aujourd'hui de bonne qualité, en tout cas elle est contrôlée on s'assure de sa bonne qualité tout au long de l'année. Donc là voilà, on mesure en continu le débit que l'on rejette au niveau de la rivière l'Indre. Et l'avantage de cette station d'épuration, donc elle a été dimensionnée pour 14 000 équivalents habitants, traiter 1800 m3 par jour, mais elle permet de traiter aussi tout ce qu'on appelle les à-coups hydrauliques, c'est-à-dire que le réseau collecte aussi en période de précipitation des eaux de ruissellement. Et donc là on peut traiter jusqu'à 3500 m3 par jour, donc jusqu'au double de sa capacité, sans qu'il y ait d'impact sur le rejet. Voilà, c'est l'avantage de cette nouvelle station d'épuration, ce que ne pouvait pas faire l'ancienne. Elle était très sensible aux surcoûts hydrauliques, enfin aux à-coups hydrauliques en tout cas. Et donc là voilà, grâce à la taille des bassins et au bon dimensionnement, on peut traiter même en période de forte précipitation, parce que voilà, on collecte des eaux parasites, hein, on appelle ça des eaux parasites, des eaux de ruissellement. Donc on arrive à traiter cette pollution. Donc on arrive à ce qu'on appelle l'exutoire, hein, de la station d'épuration, c'est-à-dire le point de rejet. Donc voilà, la conduite qui collecte l'eau épurée l'amène jusqu'ici, jusqu'à la rivière, jusqu'au lit de la rivière l'Indre. Voilà, on voit la qualité de la rivière avec ses berges, avec son aspect sauvage. Et donc nous, notre rôle au niveau du service d'assainissement, c'est de rendre l'eau la plus épurée possible pour ne pas dégrader ce milieu, continuer à ce qu'il y ait des poissons, à ce qu'il y ait de la vie, en tout cas dans ce milieu aquatique.